Bonjour, voici la correction du premier exercice de probabilité. Je le lis, dans un collège, 44% des garçons et 37% des filles ont un ordinateur personnel. Cette phrase est importante parce que rien qu'avec cette phrase-là, je sais déjà si je vais utiliser plutôt un diagramme en arbre ou un tableau. Ici, les deux premiers nombres que l'on me donne sont des probabilités conditionnelles. De fait, 44% des garçons ont un ordinateur personnel. Je peux traduire ça en probabilité en disant la probabilité qu'un élève ait un ordinateur personnel sachant que c'est un garçon est égale à 44%. C'est une probabilité conditionnelle. Donc quand j'ai des probabilités conditionnelles dans mon énoncé, je vais plutôt utiliser un diagramme en arbre. C'est la même chose pour le 37% des filles. Je peux dire que la probabilité qu'un élève ait un ordinateur personnel sachant que c'est une fille, c'est 37%. Alors si je commence par un diagramme en arbre, il faut que je commence par un nœud avec deux branches et que je mette des probabilités qui correspondent à des probabilités qui ne sont pas conditionnelles au départ. Alors quel est l'élément qui n'est pas une probabilité conditionnelle dans les nombres que l'on me donne? C'est le 60%. 60%, c'est la première probabilité que je vais mettre sur mon arbre. Alors quand vous dessinez un arbre, vous allez utiliser des abréviations et il faut que le correcteur comprenne ce que vous faites. Donc, soyez clair, mettez des notations. Par exemple, ici, moi, je vais noter F, l'événement être une fille. Être une fille. Et O, l'événement posséder un ordinateur portable. Un ordinateur portable. Comme ça, vous pouvez utiliser vos abréviations sur l'arbre. Alors, je commence avec mes deux premières branches. Soit je suis une fille, soit je suis un garçon. Je peux le noter directement avec la notation du complémentaire. La probabilité qu'un élève soit une fille, c'est 60%. Donc ça, c'est la probabilité d'être une fille. Donc j'en conclus que la probabilité de tomber sur un garçon à l'école, c'est 40%. Ensuite, je vais noter mes probabilités conditionnelles avec de nouveau deux nœuds et deux branches chaque fois. Soit je possède un ordinateur portable, soit pas. Je relis les probabilités que l'on m'a données, 44% des garçons, 37% des filles. Donc ici, j'ai 0,37. C'est la probabilité de posséder un ordinateur portable, sachant que on est une fille. Évidemment, j'ai la même chose en dessous. J'en conclus que le complémentaire, c'est 0,63. C'est la probabilité de ne pas posséder d'ordinateur portable, sachant que l'élève est une fille. Je complète le reste. 44% des garçons avaient un ordinateur portable, donc 56 n'en ont pas. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir un ordinateur portable, sachant qu'on est un garçon. Et ici, la probabilité de ne pas en posséder un, sachant qu'on est un garçon. Par la suite, pour les autres exercices, on ne passera pas son temps à écrire tout ça, mais comme c'est le premier, je veux être la plus claire possible. Alors, qu'est-ce qu'on me demande en petit a? On me demande quelle est la probabilité que cet élève, que l'élève que j'ai choisi au hasard, ait un ordinateur personnel. Donc, on ne connaît pas le genre de l'élève. Donc il y a deux possibilités différentes. Soit c'est une fille et il possède un ordinateur portable, soit c'est un garçon et il possède un ordinateur portable. Donc ce qu'on nous demande de calculer, c'est la probabilité qu'un élève choisi au hasard possède un ordinateur portable, mais on ne connaît pas son genre. Donc je peux considérer que soit on a une fille et qu'elle possède un ordinateur portable, ou bien, union, c'est un garçon
et il possède un ordinateur portable. Donc j'utilise vraiment les notations de probabilité. Je rappelle que l'intersection c'est et que l'union c'est ou. Alors maintenant je vais revenir à la théorie et aux formules dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Je prends mes formules, je les ai cachées sur le côté, elles sont là en haut. Je reviens. Donc, dans ces formules-là, on a la probabilité d'une union. Or ici, on doit calculer la probabilité d'une union. Et qu'est-ce que j'avais dit? La probabilité de l'union de deux ensembles, c'est la somme des probabilités de chacun des ensembles, moins la probabilité de l'intersection. Ici, ça va être beaucoup plus simple, parce que l'intersection, elle est vide. La probabilité de l'intersection, elle est nulle. Pourquoi? Parce que ici, les ensembles que je considère sont disjoints. Comment est-ce que je le vois? J'ai deux branches et je ne peux pas être en même temps sur les deux branches. Je ne peux pas être en même temps une fille et un garçon. Je suppose qu'il n'y a aucun hermaphrodite dans la classe, enfin dans l'école. Donc, soit on est une fille, soit on est un garçon, mais c'est pas possible d'être les deux en même temps. Donc l'intersection, la probabilité de l'intersection, le troisième terme dans la formule, ça va être 0. Donc pour calculer l'union, il suffit que je fasse la somme des probabilités. Donc c'est la probabilité de F inter O plus la probabilité de F bar inter O. Pour pouvoir calculer cette deuxième ligne, je vais utiliser la deuxième formule qui me dit que la probabilité d'une intersection, c'est la probabilité du premier ensemble fois la probabilité de l'événement B, sachant l'événement A. Alors ça, c'est facile parce que si on regarde, c'est le prolongement de toute une branche. Je regarde la probabilité de F inter O, je dois donc faire la probabilité de F fois la probabilité de O sachant F, plus la probabilité de F bar fois la probabilité de F bar, de O sachant F bar. Avec l'arbre, c'est vraiment très facile, donc je vais surligner. Je vais souligner en jaune cette première partie. Ça correspond en fait à ceci. Donc il suffit que je multiplie les éléments qui sont sur une même branche. Et pour la deuxième probabilité à calculer, celle-là, ça correspond à cette branche-ci. Donc finalement, la probabilité que je calcule, c'est 0,6 fois 0,37 plus 0,4 fois 0,44, ce qui va donner 0,398. Donc la conclusion de mon premier exercice, c'est que la probabilité, il faut toujours écrire une conclusion, hein. Donc la probabilité qu'un élève ait un ordinateur portable est de 39,8%. Ce résultat est tout à fait logique. Je rappelle que 37% des filles ont un ordinateur portable, 44% des garçons ont un ordinateur portable, mais comme il y a un petit peu plus de filles dans l'école que de garçons, la probabilité qu'un élève choisi au hasard sans connaître son genre ait un ordinateur portable devait être un nombre entre 37% et 44%, mais légèrement plus proche de 37 que de 44, puisqu'il y a un peu plus de filles dans la classe. Donc c'est pondéré par la proportion de filles dans la classe. Dans le collège, pardon. Maintenant, si je reprends mon diagramme en arbre, je reviens au début, on aurait pu aller beaucoup plus vite pour résoudre l'exercice. On calculait la probabilité de O. O apparaissait sur deux branches différentes. Eh bien, il suffit que j'additionne les probabilités des deux branches différentes et que je prenne chacune des branches dans leur globalité.
Pour arriver au premier O, il faut que je sois une fille et donc je calcule la probabilité 0,6 fois la probabilité 0,37. Pour l'autre O qui se trouve sur l'autre branche, c'est la même chose. Je calcule la probabilité d'être un garçon, 0,4 fois la probabilité de posséder un ordinateur, sachant qu'on est un garçon, donc 0,44. Donc finalement, la probabilité O, c'était 0,6 fois 0,37 plus 0,4 fois 0,44. Passons maintenant à la partie B de l'énoncé. Et je vais faire ça sur une autre feuille. Petit b, si un élève possède un ordinateur personnel, quelle est la probabilité que ce soit une fille? Qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer la probabilité qu'un élève pris au hasard soit une fille, sachant qu'il possède un ordinateur personnel. Donc il faut bien comprendre la phrase en français. On ne connaît pas cette probabilité-là. On connaît la probabilité qu'un élève possède un ordinateur portable, sachant que c'est une fille. Ça, on sait que c'est 0,37%. Alors comment puis-je calculer ça? Grâce à la deuxième formule qui est là à droite, en la transformant. Donc je peux dire que la probabilité conditionnelle de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Donc dans mon cas concret ici, ça donne la probabilité de F inter O. F inter O ou O inter F, c'est pareil, hein, sur la probabilité de O. Ces deux probabilités, je peux les trouver grâce à l'exercice A. Donc je reviens en arrière. La probabilité de F inter O, si je me souviens bien, dans le graphique, dans le diagramme en arbre, c'est ce que j'ai entouré en jaune. Hein. F inter O ou O inter F, c'est 0,6 fois 0,37. 0,6 fois 0,37. Et la probabilité de O, je viens de la calculer dans le A. Je ne sais plus de mémoire combien c'était. Je reviens, c'était 0,398. Donc c'est 0,398. Je calcule tout ça et j'obtiens approximativement 0,557, etc. Donc j'écris ma conclusion. La probabilité qu'un élève qui possède un ordinateur portable soit une fille est de 56% si j'arrondis. Alors, ce résultat peut paraître étonnant puisqu'on sait qu'il y a moins parmi les filles, il y en a moins qui possèdent un ordinateur portable que chez les garçons. Seulement, il ne faut pas oublier que dans le collège, il y a plus de filles que de garçons. Et donc, c'est pour ça que quand on rencontre un élève qui possède un ordinateur portable, eh bien, il y a une forte probabilité, puisque c'est plus de 50%, que ce soit une fille. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai vraiment pris le temps pour cet exercice d'expliquer tout en détail. Pour les suivants, ça ira beaucoup plus vite.